Une question qui fait grand bruit et qui suscite de nombreuses réactions. À travers l'Afrique et au-delà. Derrière cette arrestation, se cachent des enjeux politiques, des tensions idéologiques. Et peut-être des vérités que certains préféreraient voir rester dans l'ombre. Figure controversée mais incontournable du panafricanisme, Kémy Seba n'a jamais laissé indifférent. Mais cette fois-ci, les choses semblent avoir pris une tournure bien plus sérieuse. Que s'est-il réellement passé? Quelles sont les raisons officielles? Et celles qu'on ne vous dit pas? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette affaire pour comprendre les véritables dessous de l'arrestation de Kémy Seba. Abonne-toi et active toutes les cloches pour plus d'informations. Est-ce que Kémy Seba, est-ce qu'il détient des informations sur le coup d'État du Bénin ou est-ce qu'il était dans le sensationnel? Non, bon, on ne peut pas dire qu'il détient les informations ou qu'il était dans le sensationnel parce que c'est lui seul qui sait s'il détient ces informations. Je n'ai pas fait une investigation pour ça, pour en savoir un peu plus, mais toujours est-il que sa prise de position, déjà à la veille, alors que le coup d'État n'était même pas encore consommé, exactement, vous avez vu qu'il a pris une position qui vraiment l'affichait au vu des autorités béninoises. Mais toujours est-il qu'il a toujours critiqué l'action gouvernementale au niveau du Bénin. Il a toujours critiqué le rapprochement du Bénin de Patrice Talon à la métropole de la France. Kémy Seba est toujours dans sa position. Mais je me rappelle qu'il a vécu un peu de temps au Bénin également. Ouais. Il a vécu, mais en ce moment, il n'était pas inquiété. Oui, il n'était pas inquiété. Maintenant, c'est qu'au moment, après le fait que le coup d'État est raté et par rapport à sa prise de position, qu'il le sache ou non, je n'en sais rien. Et c'est en ce moment qu'il a jugé bon de prendre les pieds au cou. Et maintenant, est-ce qu'il est autant à craindre, Kémy Seba? Bon. Lui qui a mobilisé des populations contre le franc CFA, même au Bénin en 2017. Oui, il était autant à craindre. Mais je pense qu'il fut un moment où ça s'est estompé. Il a perdu son ardeur. Et je ne sais pas à quoi il joue. J'ai entendu ou bien j'ai vu certains audios circuler, je ne sais pas, qu'il faut prendre sur les pincettes, où il critiquait également l'AES. Je ne sais pas si c'est des manières des gens de communiquer pour de mettre la confusion autour de cette affaire. Mais je sais qu'à un moment donné, il avait eu quand même à prendre de l'embonpoint par rapport à sa revendication, mais ça s'est estompé à un moment donné, ça il faut le dire. Et surtout, quand le coup d'État manqué a eu lieu au niveau en décembre dernier, je pense que ça a fait qu'il n'avait plus les coudées franches pour pouvoir continuer quand même sa lutte. C'est ce qui a fait d'ailleurs qu'il a bougé. Maintenant, comme je l'ai dit, il a bougé depuis un certain temps, il vit. Et si c'est maintenant que les choses comme ça se passent, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est derrière. Mais quand les gens accusent directement même le Bénin, moi, je n'accuse pas directement le Bénin. Moi, je vois autre chose, autrement derrière. Oui. Est-ce que la popularité de Kémy Seba est facile à évaluer? Et cette popularité s'est estompée parce que quoi, vous savez, il n'est pas le seul à promouvoir certaines valeurs africaines. Il y a panafricanisme. Quand vous prenez notre compatriote, le professeur qui défend le franc CFA, je parle de le professeur. Il est togolais? Oui. Kakou N'Gbogbor. C'est des défenseurs du franc CFA. Donc, je crois qu'ils étaient dans une dynamique où même la question du franc CFA était soulevée à un niveau où on pouvait dire créer une monnaie unique. Aujourd'hui, vous savez, cette question a été pensée, mais c'était pour la souveraineté de la monnaie africaine. Alors, est-ce que ça a un écho favorable? Je pense que des questions comme ça, c'est beaucoup plus politique que économique. Parce que la France ne voudrait pas, puisque nous avons une indépendance économique, ça veut dire que la France perd tout. Donc les chevronnés, ceux qui ont des acteurs clés de cette politique-là, il faut arriver à les estomper ou à peut-être les anéantir, à ne pas leur faire penser cette politique pour éveiller le sens des Africains ou des dirigeants. Sauf que l'interpellation de Kémy Seba aujourd'hui n'est pas liée au franc CFA. Oui, même s'il a connu des démêlés judiciaires. Oui, moi je suis en train de faire une analyse. Le Bénin qui le soupçonne, qui l'accuse de ce fait le terrorisme. Mais aujourd'hui, c'est un présumé innocent de toutes les façons. C'est ce dont on l'accuse. Il va répondre.
Mais vous savez, quand il y a le politique derrière... Que risque Kémy Séba s'il non, est extradé vers il le ne va Bénin? pas s'en sortir. Il ne va pas s'en sortir. Surtout de par le soutien de la métropole, il ne peut pas s'en sortir. Il va faire la peine qu'il voudra, parce que quand on dit, on te lie à des trucs ou de l'apologie de quoi, déstabilisation, pas au niveau du Bénin. Le Bénin est servi justement comme une marionnette pour pouvoir le prendre. Sinon, les vrais tenants qui ont mené à cette arrestation, ce n'est pas le Bénin, c'est la métropole. Donc peut-être, on ne sait pas, mais ce qui... Mais toi-même, tu l'as dit qu'il est sous un mandat d'arrêt international. Donc tout le monde peut l'arrêter pour peut-être l'extrader vers le Bénin. Ce que je dis, mandat d'arrêt international partout, on peut te prendre. Je suis d'accord. Maintenant, quels sont ceux qui sont dans l'acharnement de ce mandat d'arrêt international? Il n'est pas le seul à être sous mandat d'arrêt international. Quand vous prenez le président russe, Vladimir Poutine, il n'est pas sous mandat d'arrêt international. Pourquoi on ne l'arrête pas? Est-ce que le président Vladimir Poutine... Non, je crois que ça dépend des accords. Ça dépend des accords. Oui, non, je suis en train de vous donner un exemple pour dire qu'on peut avoir un mandat d'arrêt international. Peut ne pas, puisque ailleurs, nous avons vu des gens, le Bénin, ce n'est pas sa première extradition qu'on a arrêté un de confrères au niveau de Burkina Faso, enfin, de la Côte d'Ivoire qu'on l'a extradé. Actuellement, il coupille en prison là-bas. Donc, je crois qu'il y a des éléments probants sur lesquels on se base pour dire que tel la comité, on lance un... C'est combien de personnes n'ont pas lancé des mandats d'arrêt internationaux? Donc, je crois que cette question, s'il y a un acharnement, il y a des raisons liées quelque part qu'on pourra peut-être permettre de... Alors, tu dis l'influenceur panafricaniste est un habitué des démêlés judiciaires, je l'ai dit tantôt, condamné en 2019 au Burkina Faso à 2 mois de prison avec sursis pour outrage au président d'alors, Roch Kaboré. Pour lui, la prison, c'est la 4e fois qu'on m'y envoie et à chaque fois, j'en ressors plus fort. Et c'est ce qu'il avait dit fièrement à Ouagadougou. Est-ce qu'il s'en sortira aussi aisément cette fois-ci? Non, ça là, je ne suis pas dans le secret des dieux. Hein. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Tout compte fait avec l'évolution de la situation, comme lui-même il a dit, les autres aussi vont se préparer en conséquence pour qu'ils ne puissent pas s'en sortir. Toujours est-il que moi, je reviens par rapport à la manière dont notre ami fait sa lutte. Il faut dire que dans son engagement, il y a un peu de la violence dans son engagement. Et je l'ai dit tantôt, au début, beaucoup de jeunes avaient cru en son engagement, beaucoup de jeunes avaient cru en lui, mais il est arrivé un moment où les gens commençaient par comprendre qu'en fait, Kémy Séba, il y a trop, quand il s'engage, il y a la violence, et finalement, on ne sait pas au juste ce qu'il veut. On ne sait pas, non seulement dans les mots, mais oui, surtout dans les mots, puisqu'il ne peut pas aller faire violence sur quelqu'un, la loi risque de le frapper. Mais on ne sait pas au juste dans quelle direction, à un moment donné, en tout cas moi particulièrement, je ne savais plus quelle direction Kémy Séba prenait par rapport à cette histoire de lutte. Quand surtout... Panafricaniste. Moi, je ne savais pas à quel moment, à un moment donné, même entre eux, les panafricanistes, entre guillemets, ils se tirent les balles sous les pieds. Mais je pense qu'à un moment donné, moi, je me suis interrogé, et je ne suis pas le seul. Beaucoup de jeunes se sont interrogés par rapport à la direction que prenait Kémy Séba dans sa lutte, dans ce qu'il dit lutte. On n'avait rien compris. Mais aujourd'hui, il est dans les mains de la police au niveau de l'Afrique du Sud. On attend voir si effectivement il va être extradé ou pas. On attend voir si les faits pour lesquels... Après lundi lundi, on attend voir les faits pour lesquels il est reproché. On attend voir qu'est-ce qu'il en sera effectivement. C'est en ce moment qu'on saura si c'est par rapport au fait qu'il a voulu traverser quand même la rive, qu'il a été arrêté de manière illégale, qu'il a été arrêté, ou bien il y a autre chose derrière. En ce moment, on verra. Et tout ça là, corroboré par une possible extradition au niveau du Bénin. Mais, je l'ai dit, cette fois-ci, en tout cas, je ne vais pas aller trop vite en besogne. On verra comment les autres aussi vont se préparer en conséquence pour l'attendre. Si Kémy Séba est extradé au Bénin, qu'est-ce qu'il risque? Il risque une condamnation, ça c'est clair, tout le monde sait ça, parce que il a été une figure de proie, de proue plutôt, qui, ma foi, avec la critique de Talon. Vous savez, Talon ne tolère pas ce genre de choses. Hein. C'est-à-dire que, vous savez combien d'opposants, de personnes critiques au niveau du Bénin sont, même ses propres amis, ses copies sont actuellement en prison. On parle ici d'apologie du terrorisme. Oui, c'est un crime grave. Vous savez que c'est un crime grave. Si effectivement, c'est présumé, hein, si effectivement les faits qui lui sont reprochés s'avéraient vrais, c'est pourquoi je dis qu'il y a une condamnation. Alors, dans cette condamnation, est-ce que ce n'est pas une voie de moins qui est en train d'être exclue de la lutte panafricaniste? C'est ma question. Parce que quoi qu'on dise, les propos de Kémy Séba, c'est vrai que c'est des propos trop corsés.
Mais dedans, les Africains pouvaient piger quelque chose dedans pour en faire une lutte qui soit plus ou moins modérée. Maintenant, si on tente de mettre à nu les efforts que Kémy Séba faisait, c'est vrai qu'il le fait avec violence, comme le confrère l'a dit, mais dans ça, on ne pouvait pas dire ce qu'il fait n'est pas bon. Quand vous voyez ce qu'il dit, il n'y a une part de vérité dedans. Mais s'il le dit autrement aussi, les gens peuvent faire des récupérations pour dire, bon, il le fait, il le dit, mais avec d'autres méthodes, on pourra le pratiquer autrement. Mais si on dit, tout est blanc, tout est faux, et on ne peut pas le suivre, je pense que c'est l'Afrique qui est en train de perdre en majorité, parce que la lutte qu'il est en train de mener, il ne l'amène pas à lui seul. Il dit que c'est une prise de conscience africaine, et il faut que nous-mêmes, on soit ce que même les présidents de l'AES aujourd'hui le disent, parce qu'il faut une autonomie africaine, il faut ceci, il faut cela. Mais il faut avoir les moyens de cette politique. Mais le faire autrement est synonyme peut-être de dire que telle manière, on peut prendre conscience de comment le faire pour que ça puisse avoir de l'éclosion. C'est pourquoi je dis que Kémy Séba, aujourd'hui, si il est extradé, ça va être compliqué parce qu'on va le mettre là-bas, les gens vont l'oublier. Et